spéléologues sont tout d'abord des marcheurs, car avant d'explorer les gouffres, il faut en identifier la position exacte. Pour cela, le spéléo se formera à la lecture des cartes au 25 millième et pointera soigneusement les coordonnées Lambert de son objectif, se référant pour cela aux inventaires spéléologiques du département qui regroupent la quasi-totalité des grottes et des avennes connues à ce jour. Dans ces inventaires, classés par commune, une description de l'accès, de l'historique et une topographie du site apportent des renseignements précieux pour son exploration. Près de Gourdon, la grotte de Reveste 2 découverte voilà près de 2 ans. Après ce passage étroit en laminoir, une galerie richement concrétionnée s'ouvre horizontale sur une centaine de mètres pour descendre par la suite vers la côte moins 60 mètres. Après ce passage bas et humide, nous pouvons admirer quelques concrétions exceptionnelles. La diversité des formes, des couleurs, classe cette galerie parmi les plus belles du département. Mais la spéléo n'est pas que du tourisme souterrain. La spéléo, c'est aussi une fédération, un comité départemental qui regroupe une vingtaine de clubs pour 400 licenciés. Divers stages sont organisés par la région spéléo ou par le comité départemental. Ils ont pour thème soit le perfectionnement technique, la réchappe spéléo au canyon ou la formation aux techniques du spéléo secours français. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les spéléos sont rompus et équipés pour affronter des conditions climatiques extrêmes. Pas même la nuit ne les fera renoncer à leurs loisirs ou à leurs entraînements. Et toujours en direct. Tous les ans, des exercices secours spéléo sont organisés au mois de juin. Lors de cet exercice régional avec les Varois, nous avions le soutien des radioamateurs de l'Adrasec et des CRS de la 6. Paul, vous pouvez y aller, hein, ça y est. C'est bon. Il est bien placé. Un groupe part en reconnaissance avec la civière et l'équipe médicale. Il y a un petit groupe qui sert à rien là. Bah, il y a la banane dedans. Bah, moi le problème c'est qu'il fallait la commander et tout parce que c'est pas validé dans le tas. C'est bon, Tania, en ce moment, tu fais bien? Ça fait pas? J'ai fait une Rio de Côle, Rio de Gourdon. J'ai remis. Ouais. J'ai remis. Là c'est bien, il y avait du débit, c'est pas. Vas-y, C'est bon. vas-y, descends là, tiens. D'accord. Nous la retrouverons dans le puits de 80 mètres de la veine des Bodillons pour une remontée sur Palan avec l'accompagnateur de la civière qui commande la manœuvre sifflée.
J'ai pas dit d'arrêter, hein. Des travaux de la pyramide du Louvre. Autre site, la Dovine d'entraînement à ciel ouvert, ce qui permet de travailler sur plusieurs ateliers en même temps. La bonne humeur règne, vous noterez au passage la branche d'arbre accrochée à la civière que transmettent soigneusement chaque palier. Largage de la traction en douceur. Cela peut déplaire. La même victime étant prisonnière dans la civière, nous en profiterons pour lui faire franchir une tyrolienne. Doucement, là. Prends du ballon. Doucement, hein. Un petit coup. Attends. Attention, encore plus. Allez, approche. Imagine. Attention. Allez, alors c'est réussi. Ouais. Impression. Ça a bien marché. Sur la commune de Sipierre, la Veine Club de Grasse, aidé d'autres clubs, organise un pompage de la source du rail afin de tenter d'évaluer la réserve d'eau souterraine pour le village, mais aussi pour tenter de forcer le siphon et d'en effectuer la reconnaissance. Le portage des matériels sera pénible, mais les spéléos sont des habitués de ce genre d'exercice. Même les éléments féminins sont mis à contribution. Heureusement, la descente se fera plus récréative. Ah ouais, vous êtes jusque là, hein. Je suis pas vraiment... Ce passage étroit sera agrandi pour permettre le portage des pompes sur châssis. Lorsque cela est nécessaire, les spéléos travaillent dans des conditions extrêmes, avec des outillages encombrants. La proximité de 380 volts avec des vasques d'eau oblige à une certaine concentration permanente. Au niveau moins 8 mètres, une première pompe sur cadre. Pour faciliter le déplacement des personnels, des échelons métalliques ont été scellés sur la paroi du P15.
Nous sommes environ 35 mètres sous terre. Le fond de ce puits abrite la deuxième pompe sur cadre, mais aussi les automatismes électriques qui permettront de garder le niveau acquis entre 2 séances de pompage qui s'étalent sur 3 week-ends. La pompe de tête immergée. C'est avec un petit bateau pneumatique que nous effectuerons la reconnaissance au-delà de ce puits noyé. Bernard Hoff, conseiller technique auprès du préfet, peut compter sur les spéléos pour garder la tête froide. Alors que l'ami Tagliasco, qui avait survécu au naufrage, tente une nouvelle fois de se supprimer. Une autre préoccupation de spéléologues est la protection des cavernes, qui servent trop souvent de dépotoir. Pour cette opération de dépollution, de gros moyens civils ont été mis en œuvre, tels qu'un treuil de bûcheron ou un groupe électrogène autotracté. Les charges, conditionnées sur sangle, étaient remontées sur un P15 et transférées par largage dans la galerie d'entrée. Les ordres précis devaient être instantanément répercutés par les équipiers à l'opérateur du treuil, sous peine de mettre en danger les personnels sur les paliers. L'opération s'est parfaitement déroulée, 2,5 tonnes de déchets ont été remontés à la surface. C'est rare, hein? Nous retrouvons aussi les spéléos dans les travaux acrobatiques dont ils sont à l'origine de la technique, avec la société Sisyphe lors d'un héliportage sur les falaises surplombant Monaco. L'animation sportive est aussi importante pour la promotion de la spéléologie. À Saint-André, le premier challenge spéléo a sensiblement amusé une population qui gardera le souvenir impérissable du double saut périlleux tête piquée avant de notre ami Dada. Pour la fête du sport, l'initiation des enfants à l'escalade artificielle a sans aucun doute révélé des vocations.
Mais nous avons aussi nos propres inondations à gérer, comme ici en novembre dernier, lorsque le local du Spéléo Club Cassel a été submergé sous 4 mètres d'eau boueuse. Gérard Capa, l'animateur de la section, venait juste d'y descendre sa bibliothèque. Oh ouais, beau livre. Tu veux que je te l'ouvre? Ouais, tu me... Page 22, s'il vous plaît. Cassel, ça va compter jusqu'à 3. Stop, on va vérifier. Allez. Massage cardiaque sur un mec là. Le Cassel devient complètement Respire. On est électrocuté là. Mais nous sommes dans notre univers, et les 400 mètres de laminoir de la grotte de Pâques resteront tout de même l'initiation de base pour des bains vivifiants. Nous sommes en plein hiver. Voilà quelques aspects de la spéléo sportive. Il y en a d'autres. Nous finirons par une note d'optimisme. Elle est assez agréable comme tout la spéléo. Vous le peintre, c'est gros son tuyau là. Vous pêchez le gros son tuyau. Vous le bon tuyau là. C'est vrai? Non, Ne fais pas les étés. Non. On va crever là, nous. On va tomber sur la gueule. Je remets tout justement.